Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà du monde connecté. Alors, comment je vois ça? Bon, n'hésitez pas à nous faire coucou dans le chat pour faire savoir où vous êtes là. On a eu un bon nombre d'inscrits. Aujourd'hui, on a eu 500 inscrits. Donc, c'était la limite pour la participation. Donc, merci d'être présent et d'être intéressé par cette transformation. Donc, je sais que vous avez sûrement plein de questions. On va faire une présentation rapide et ensuite, on va passer aux questions-réponses pour vous permettre de nous répondre, de nous poser toutes les questions que vous voulez. Je n'ai pas pris mon clavier, donc je vais le chercher. Je reviens. Coucou Rebecca, coucou Laura, coucou Lucie, ça fait plaisir. Ah, vous avez vu, je suis entre vos colis, bien au chaud. Donc, ça va. En Guadeloupe, il fait bon. C'est en France qu'il y a la canicule, donc c'est un peu plus compliqué là-bas. Mais ici, on a l'habitude de la chaleur. Donc, j'en profite en attendant Malik pour vous faire un petit message par rapport aux colis qui sont déjà en Guadeloupe. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que vous suivez quand même notre actualité et vous utilisez nos services. Donc, vous savez qu'on a renvoyé tout le stock qui était à Boissy, en Guadeloupe. La dernière fois, j'étais à Boissy avec Malik et vous aviez bien vu que l'entrepôt était vide. Aujourd'hui, une bonne partie des colis est encore à l'entrepôt de Guadeloupe parce qu'ils n'ont pas été récupérés ou mis en livraison. Donc, il y a une partie qu'on s'organise pour mettre en livraison la semaine prochaine, puisque ça, du coup, ça renforce la quantité qu'on avait déjà au niveau du volume. Et donc, ça explique aussi le petit délai de traitement qu'on a eu cette semaine par rapport à certains colis. Mais aujourd'hui, on a quand même une grosse partie des colis qui sont disponibles au retrait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a lancé un mail avec une opération pour vider le stock où on offre un bon cadeau de 10 € aux personnes qui viennent récupérer leur colis, donc aujourd'hui et demain. Donc, je vous invite, si vous avez reçu le mail vous indiquant que cette opération avait lieu et que vous pouvez récupérer vos colis, de venir les récupérer demain. Nos équipes seront là pour vous recevoir. On va s'organiser pour qu'on évite la queue jusque dans le parking. Maintenant, je pense que plus vous allez arriver tôt, plus ça va être, ça va être fluide pendant la journée. Souvent, on a des rushs le midi, je vous le dis déjà, on a des rushs le midi et souvent, on a des rushs juste avant la fermeture parce que tout le monde vient au dernier moment. Donc, salut Jean-Claude, salut Brigitte, salut Cathy, salut Transparence Lou. Bon, on attend Malik. Maintenant, je sais qu'il est en train de terminer un truc, il se prépare, donc ça ne devrait pas tarder. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que comme c'était limité à 500 personnes, on a rajouté, mais on ne peut pas rajouter trop non plus parce que là, ça commence à avoir un réel coût. On a dit, bon, ce sont les 500 VIP qui vont avoir la possibilité de voir en direct. De toute façon, ça va être enregistré et on va rediffuser le live, on va rediffuser le replay plus rapidement que le premier. J'espère dès demain pouvoir récupérer la vidéo et la remettre sur YouTube. OK? Alors, les colis en cours de vérification seront-ils disponibles demain? Les colis en cours de vérification ne seront pas disponibles demain parce qu'on ne peut pas mettre les colis sur les étagères. Bon, il n'y en a pas qu'ici. Hein. Ceux qui sont venus savent qu'on a plusieurs endroits où on stocke les colis dans le point retrait de Jarry. Mais le problème, c'est que les étagères sont blindées et qu'on ne peut pas rentrer le nouveau stock qu'on reçoit. Donc, il faut absolument que demain, on fasse sortir un maximum de colis. Donc, on compte sur vous pour venir. Après, vous pouvez toujours
au service client en essayant de pas l'inonder, mais je comprends si vous avez des demandes. Vous pouvez me demander aussi, bon, j'avoue aujourd'hui, j'ai pas pu répondre à tous les messages WhatsApp, je regarde en fin de journée, mais le matin avant le rush, c'est-à-dire avant 9 heures, ben, je prends un moment pour vous répondre sur WhatsApp. Ah, je bug. Dommage. Ben, après, c'est la connexion. J'espère que ça va passer. Dites-moi si vous m'entendez, pour savoir si vraiment je suis mal barré ou s'il y a moyen de gérer. Bonsoir Arthur. Alors, on démarre dans 5 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Je remets ça, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Ok, je vous entends. Vous m'entendez bien? Je parle assez fort, le micro est assez fort, parce que moi, je ne m'entends pas. Donc, on vous entend pour le moment, il y a des moments de latence. Ouais, je sais, on n'a pas une connexion, on a toujours d'avoir une connexion avec, je ne vais pas citer le nom, mais là, on est sur un autre système et au final, c'est pas, c'est peut-être pas le plus rapide. Mais on n'a pas mieux. Quand ça marche, c'est fort. Ça coupe juste, mais on entend très bien. Peut-être si je baisse un peu alors. Et ici, comme ça, peut-être vous m'entendez mieux, en parlant peut-être moins fort. Là, je vous lis dans les commentaires. C'est saccadé de fou quand même. Oh non. Pareil. Oh non. Alors, attendez, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de faire un truc. Bon, je crois que j'attends que Malik arrive. Je vais me déconnecter. Je vais me mettre en 4G. Ça sera peut-être mieux. Ça sera peut-être mieux. Donc, je me déconnecte. Alors, je vais me déconnecter. J'espère que ça va marcher mieux que ça. Merci pour la fin, en tout cas, Rébelli. J'essaie de trouver une solution parce que je comprends que c'est pas agréable de regarder un truc qui bug. Attends, je crois que je vais me déconnecter, me reconnecter. Non, j'ai pas encore mis. Non, j'ai pas encore mis la 4G. Vous dites tout c'est pire, même. C'est de pire en pire, en fait. Euh, je vais me déconnecter pour me reconnecter. Merci, Malik. Salut. Tu bugs, Alex, Salut. non? Ah ouais? Malik? Ouais, ça va? Je t'entends pas. Tu m'entends pas? Ça va. Attends, bouge pas. C'est mieux là, non? Toujours pas? Connexion en 4G. Malik, je t'entends pas. Et je pense que tu m'entends pas non plus. Ok, vous me voyez bien, mais vous m'entendez pas? Oui, pour moi, ça marche. C'est toi qui bug, Alex. Salut tout le monde. Je suis désolé, je suis un peu transpirant. On est en pleine canicule. Ok, super. Salut, salut. Salut Bianca. Salut Julien. Salut Samuel. Salut Lucie. Alex, t'as bug. Parfait, super. Oh, il y a déjà du monde. Voilà. On est déjà 58. Il est 17h58 chez vous, 23h58 chez moi.
Salut Carole. Salut Cédric. Ouais, Alex a perdu son net, je pense. Je vois la fenêtre, je suis chaud. Oh. Salut David. Attendez, je vais mettre ici. Salut Fanny. Salut Odile, salut Laura, salut tout le monde. Ah oui, il y a trop de colis chez Alex, il n'y a pas de réseau. Pour ceux qui n'ont pas eu de place, on avait 500 places dans ce live. Donc les 500 sont partis assez vite. Pour ceux qui ne sont pas là, malheureusement, avec nous, il y aura un replay, hein, comme pour la première fois. Salut Anne-Laure, salut Valérie. Salut Michaela, salut Stéphanie. Alors, il est minuit, mais je ne suis pas encore mon copilote. J'ai Alex qui a bug, donc on va attendre encore quelques minutes. On est 84 participants. On va tester. Oui. Le chat. Salut nouveau, ça monte à 93. Salut Marie-Pierre. Alors, j'essaie de faire un sondage. Je ne suis pas très fort en sondage, je vais essayer d'en faire un. Hop là. Voilà, on avait fait un premier sondage la dernière fois. On va le refaire. Si ça marche. Bonsoir tout le monde. Salut, salut. On se laisse encore 2 minutes. Et si Alex n'arrive pas et s'il n'y a pas d'autres participants qui arrivent, les autres pendant le live en cours, on va démarrer malgré tout parce qu'on va pouvoir attendre. Salut, salut, je suis là. Ah bah voilà, t'as retrouvé du réseau. De mon téléphone, ça passe mieux. Et en plus, je t'entends alors que sur l'ordi, je ne t'entendais pas. Ok, bon, ça marche. Vous m'entendez bien? Ma grosse Ça va. C'est mieux que tout à l'heure. T'as de la chance, on te donnait encore 2 minutes, sinon on allait commencer. Moi, c'est plus la vraie couleur. Oui, moi j'ai une couleur bizarre. Ok, donc bon, j'ai expliqué un petit peu là par rapport au stock et à la situation
sur l'entrepôt de Guadeloupe, le fait de récupérer ces colis. Mhm. Alors, par contre, de mon ordi, j'avais mieux les questions, le chat, tout ça. Alors, Ouais, vous m'en- vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure, mais je pense qu'on va répondre à pas mal de questions quand même là-dessus. Mais comme le même format que la dernière fois, on va dérouler un peu ce qu'on a à vous dire et puis on va balayer les questions en fin de session. ok. Mais n'hésitez pas à poser les questions en même temps, quoi, Je vous fais faire une petite visite vite fait. Vous voyez la situation. En fait, ça zoome énormément. Ouais. Je vais vous montrer. Mais en gros, la situation, c'est simple, c'est venez chercher vos colis. Quand on vous dit qu'il y en a partout, j'essaie de vous le faire en mode selfie, sans casser la tête. Là, il y a des colis. Et tout ça, c'est une partie des colis et qui sont prêts. Ça, c'est les colis qui sont prêts. Après, tous ceux qui sont venus, vous avez déjà vu qu'on se balade. Ici, c'est la situation. Ça, c'est pour les retraits express. Petite visite ici, donc on a des colis. Donc, quand on vous dit qu'il reste très peu de place pour pouvoir ranger de nouveaux colis, ça, c'est les colis qui sont prêts à être retirés, tout ça. Et ici, vous avez les colis qui sont en préparation. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a réceptionné, qui est en préparation, qu'on doit faire rentrer. C'est-à-dire qu'on doit libérer la place des autres. Là, tout cela que vous voyez, tout cela, ils sont déjà prêts pour être réceptionnés. Donc, c'est le mail qu'on a envoyé, ça concerne ces colis-là. Ouais, tout ça. Et après, une fois que ça c'est prêt, on a déjà cette partie de réception. Ici, 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 tout ça, c'est ce qu'on doit faire rentrer avant jeudi, parce que jeudi, on va réceptionner de nouveaux colis. Donc, c'est un peu le but de ce qu'on avait expliqué la dernière fois. On ne peut plus stocker des colis parce que de toute façon, on reçoit de plus en plus de colis tous les jours. Donc, il faut que de plus en plus de colis soient distribués tous les jours. Donc, voilà. Donc, si on est prêt. On est prêt, on attaque, ouais. Allons-y. Ok, très bien. Alors, du coup, on a fait le live il y a peut-être, quoi, c'est une semaine, 10 jours? Ouais. 2 semaines? Ouais, pour expliquer un peu les modifications que l'on a faites, déjà, elles sont en cours, sur le fait qu'on n'allait plus stocker de colis ni à Paris, à Boissy-le-Châtel, ni en Guadeloupe, et que cette logistique de stockage était vraiment compliquée à maintenir et dans le temps, et introduisait des erreurs, introduisait des latences dans la chaîne logistique, et donc plus ça grossissait, plus ça grossit, plus c'était difficile à maintenir. Et donc, pour pouvoir maintenir une cadence opérationnelle et une fluidité dans le système et accueillir plus de clients, il fallait abroger le stockage chez Voyer. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire dès le milieu du mois dernier. Je crois que c'était aux alentours du 14. On a envoyé tout notre stock de Paris en Guadeloupe. Et le but, une fois que le stock était déplacé, c'était d'écoller le stock de Guadeloupe et de livrer le plus vite possible. Et au fur et à mesure, dorénavant, que les colis arrivent chaque jour, les colis sont traités, enregistrés, palettisés et prêts au départ. Et jusqu'à la semaine dernière, ils partaient 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. À partir de demain, mercredi, ils vont partir 4 fois par semaine. Donc, ça veut dire que les colis d'aujourd'hui, la réception d'aujourd'hui, partiront demain. Ceux de demain partiront jeudi. Ceux de jeudi partiront samedi. Il n'y a que le vendredi qui saute. Et on va lancer une cadence pour que tous les jours, les colis qui arrivent, ils vont partir le lendemain ou le surlendemain au pire. Voilà. Et c'est ce que l'on appelle du cross-docking chez Voyer. Et pour le coup, ça ne laisse pas de place au stockage. Parce que lorsqu'on stocke des colis, on a un problème de tri où on doit tout le temps maintenir un tri entre les colis qui sont à prélever, à préparer pour les faire partir et les colis qui sont à stocker. Et donc, cette organisation-là n'est pas, qui était maintenable jusqu'à présent, tant bien que mal, puisque avec des organisations technologiques, du rangement logistique, plus de personnes, on a réussi à le faire plus ou moins bien, avec quand même, vous avez remarqué, certains d'entre vous, je pense, quelques couacs, mais plus le volume et le nombre de colis augmentait,
plus c'était difficile à maintenir jusqu'à ce qu'on ne sache plus du tout comment faire. Donc, ça, c'est vraiment le sujet par rapport au cross-docking. Stocker, c'est peut-être un service qu'on imaginera, j'ai une bête derrière moi, proposer à moyen terme, mais quand on sera assez mature en termes de gestion logistique et en termes de gestion opérationnelle sur le cross-docking, on verra si on est capable de stocker et d'avoir du stockage efficace et de savoir prélever des colis, stocker des colis, grouper des colis. Mais ce n'est vraiment pas le but aujourd'hui. On veut tester cette approche opérationnelle. Et donc, pour ce faire, il faut que les prix suivent. Voilà. Et donc, pour que les prix suivent, c'est simple. La mécanique est plutôt simple à comprendre, en tout cas j'espère. C'est que là, aujourd'hui, vous faites peut-être une commande dans laquelle vous regroupez plusieurs marchands, d'accord? Demain, on va vous demander de faire une commande par marchand, une commande par jour, une commande par… Peu importe le principe, mais de faire à chaque fois que vous avez des colis qui sont pour vous, de faire en sorte de les commander pour les acheminer. Okay. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, on a une grille de tarifs qui est dégressive au kilo, c'est-à-dire que plus il y a de poids, plus le prix est faible au kilo. Demain, on va modifier cette grille tarifaire pour que cette dégressivité n'existe plus ou ne soit plus aussi marquée et que vous réexpédiez 500 grammes ou que vous réexpédiez 5 kilos, ça soit le même prix. Je vais prendre un autre exemple. Que vous réexpédiez en une fois 10 kilos parce que vous aviez peut-être 5 commandes que vous aviez stockées quelque temps pour grouper, pour avoir 10 kilos, pour atteindre la grille tarifaire de 10 kilos, d'accord, la tranche tarifaire de 10 kilos. Ben, si demain, cette commande-là, vous la coupez en 3 commandes ou 4 commandes de 2,5 kg, ben, la somme des 4 commandes doit être égale ou inférieure à la commande de 10 kilos que vous avez auparavant. En soi. Et c'est vraiment le principe de comment on a imaginé la grille, la nouvelle grille tarifaire qu'on va mettre en production. C'est que le fait d'avoir plus de commandes ne vous pénalise pas sur le côté sur l'acheminement aérien. Ça, c'est le premier point. C'était pas très agressif. Alors, je vais lire le chat et prendre les questions ensuite. Le deuxième point, c'est l'histoire du service, la livraison et le retrait. C'est-à-dire que, pareil, auparavant, lorsque vous stockiez un peu vos commandes et que vous les groupiez et que vous passiez une seule commande, vous payez une seule livraison et un seul retrait. Voilà. Et donc, en groupant, ça vous donne un avantage tarifaire en termes de service du dernier kilomètre, payer une livraison ou un retrait. Afin de régler ce problème-là et de ne pas vous pénaliser sur le fait que vous passiez plusieurs commandes et que à chaque nouvelle commande, vous deviez repayer la livraison ou repayer le point retrait, donc le retrait du colis chez nous, eh bien, en fait, on va introduire un système où, sur une semaine, toutes les commandes que vous passerez, peu importe le nombre de commandes que vous passez sur une semaine calendaire, du lundi au dimanche, 4 semaines par mois, sur cette semaine-là, eh bien, vous paierez qu'une seule livraison ou qu'un seul retrait. Peu importe le nombre de commandes que vous aurez à passer durant cette période-là. Et ce sera basé sur la commande et non pas sur la date à laquelle le colis sera livré chez vous, effectivement. C'est-à-dire que le lundi, j'ai une commande 1, je paie ma livraison. Le mardi, j'ai une commande 2, je ne paie pas la livraison, ni le mercredi, ni le jeudi, ni le vendredi, etc. de la semaine. Et ça, c'est la base du fonctionnement. Et ensuite, peu importe comment les colis vont arriver chez vous, est-ce qu'ils vont arriver, les colis ne vont pas forcément arriver la même semaine, ils vont peut-être arriver des jours différents, on va devoir peut-être passer 2 fois, 3 fois, 2 semaines différentes. Ça ne va pas alourdir, on va pas vous demander de payer en plus des livraisons ou des retraits, parce que nous, on va mettre en place un système logistique qui va être dans une régularité, une récurrence systématique sur des routes que l'on va refaire tous les jours ou tous les 2 jours, qui va faire qu'on va pouvoir passer chez vous et la massification des points de livraison va nous permettre d'optimiser nos livraisons. Donc, c'est un peu le principe qu'on va déployer. Et pour le coup, alors pour les questions, oui, alors je finis juste Un truc. Oui, Alex. Non, juste un truc par rapport à ça, c'est que je précise que là, le système, ça va donner quoi? Ça va donner que vous allez plus vous soucier de quand est-ce que votre colis est réceptionné à Boissy pour savoir quand est-ce que votre colis sera en Guadeloupe. Donc après, si vous avez plusieurs colis qui sont livrés dans la semaine,
En fonction, vous allez être livré d'un, deux, trois colis. Ils peuvent être ensemble s'ils sont arrivés la même journée. Ils peuvent être séparés. Vous allez peut-être avoir 2 livraisons dans la même semaine. Ensuite, ça fonctionne pareil pour le retrait. Donc, il y a des gens qui ont déjà expérimenté, mais il faut comprendre quelque chose, c'est que ce qu'on a expérimenté cette semaine et la semaine dernière, on l'a fait avec deux transactions par semaine. Et quand on va avoir effectivement 4 à 5 transactions par semaine, donc presque une transaction par jour, votre vision va être différente parce qu'en fait, les colis vont arriver beaucoup plus vite en Guadeloupe. Et donc, vous ne serez pas obligé de venir chercher chaque colis chaque jour. Vous pourrez attendre la fin de la semaine pour venir chercher les colis qui sont arrivés pendant les 3-4 derniers jours. Et je précise aussi que là, ce n'est pas encore effectif, mais on travaille activement dessus. On compte pas forcément ouvrir, nous, des points relais voyés directement sur les autres zones, mais faire des partenariats avec des commerces locaux pour avoir des points de retrait sur la Grande Terre, sur la Basse Terre, pour permettre aux personnes qui sont plus éloignées de notre point de retrait de Jarry de pouvoir profiter de l'option du retrait aussi pour récupérer leur colis. Exactement. Aujourd'hui, je vois par rapport aux effets de groupage, en fait, justement, on ne permettra, c'est pas que vous ne pouvez pas regrouper vos commandes, c'est que, effectivement, c'est le cas, vous ne pourrez pas regrouper vos commandes comme vous avez l'habitude de le faire pour les stocker, mais on va vous donner 2 choses. La première, comme l'a dit Alex, c'est la vélocité, c'est-à-dire que tous les jours, des colis vont partir, des colis vont arriver, vos commandes, si elles arrivent. Aujourd'hui, sur un système de e-commerce classique, il n'y a aucun marchand qui groupe des commandes pour les envoyer. Ils envoient tout au fil de l'eau. Ce que vous n'avez pas chez Voyer aujourd'hui, c'est la traçabilité de votre commande. C'est-à-dire que vous avez passé une commande chez un marchand. Au moment où vous passez la commande, vous avez la liste de vos articles, d'accord? Mais vous n'avez pas forcément la liste de vos colis parce que vous ne savez pas, ni vous ni nous, on ne sait pas comment le colis va être réparti. Est-ce qu'ils vont mettre tous les articles dans un seul colis, dans 2 colis, dans 3 colis? On n'a pas l'information. Nous, on va mettre en place un système qui va vous permettre, avec le tracking que vous donne le marchand, et nous ensuite, avec notre système de logistique, de vous donner une visibilité exacte de où sont vos colis pour votre commande, en fait. Est-ce que, donc, est-ce que le colis, il est chez le marchand en attente parce qu'il a du retard? Est-ce que le colis, il est à Boissy? Est-ce qu'il est en transit? Est-ce qu'il est chez nous? Et en ajoutant cette traçabilité sur l'application, d'accord, on va vous dire, en fait, votre commande AliExpress, 2 colis sont en attente de retrait en Guadeloupe, un colis est en transit, un autre colis vient d'arriver à Boissy, et vous saurez tout le temps est-ce que votre commande est complète ou pas? Est-ce que vous avez reçu un colis ou 2 colis dessus, etc. Par contre, logistiquement parlant, on ne va pas arrêter de vous alimenter avec des colis et vous pourrez chaque semaine venir récupérer vos colis ou avoir une livraison de votre colis au fur et à mesure que les colis vont arriver. Et c'est ça le système qu'on va introduire, c'est que en donnant ces 2 éléments-là qui sont la traçabilité précise de comment est colisée ma commande et où se trouvent les colis de ma commande et est-ce que je la reçois complète, d'accord, et à quel moment je la reçois complète, plus le fait qu'on puisse être capable de passer tous les jours, tous les 2 jours, que vous puissiez passer au retrait tous les jours, toutes les semaines, à peu près la fréquence qui vous irait sur une semaine en soi, sans vous pénaliser en termes de tarifs, va faire que l'expérience e-commerce va être différente de celle que vous avez aujourd'hui, où vous essayez de grouper pour réduire le prix, essayer de grouper pour savoir que vos colis voyagent ensemble, etc. C'est un peu l'hypothèse qu'on prend aujourd'hui et ce qu'on veut apporter dans cette modification et dans les tarifs qu'on va venir avec. Alors, juste, je voulais aussi préciser un truc parce que je constate souvent quand je discute avec vous au point retrait, beaucoup de personnes imaginent que parce que hier, lorsque vous regroupiez vos colis, c'est-à-dire vous passiez une commande et que vous regroupiez les commandes pour déclencher l'expédition, beaucoup de personnes pensent que les colis étaient regroupés à Boissy. Mais les colis n'ont jamais été regroupés à Boissy. Je vais vous expliquer pourquoi après. Les colis ont toujours été regroupés en arrivant à Guadeloupe. Ce qui fait que quand on reçoit la marchandise en Guadeloupe, ça nous prend un temps de traitement beaucoup plus long de retrouver parmi tous les colis, chaque colis, de retrouver quel colis est unique, c'est-à-dire que la personne avait un seul colis dans la commande, quel colis est multiple, puis après de le répartir dans des zones. C'est un temps de traitement qui était beaucoup plus long qu'on ne va plus avoir parce que les colis vont être distribués au fil de l'eau. Et pour vous expliquer pour quelle raison, c'est très simple. Quand les colis voyagent dans l'avion, ils sont dans des palettes. Et une palette et vos colis ne sont pas uniformes. C'est-à-dire qu'une même personne peut commander une petite boîte avec un gros soufflet, avec un Une gros planche de surf. Une planche de surf. une planche de surf. Et au final, on ne peut pas les mettre ensemble dans la palette, sinon on a déjà trop de palettes.
et on ne sera même pas accepté par le transitaire. Donc aujourd'hui, les colis sont triés par type de colis pour permettre d'avoir des palettes qui sont uniformes. Et après, quand elles voient, donc après, on les trie aussi par zone pour qu'on sache que ces colis-là vont en livraison, ces colis-là vont en retrait. Et après, quand ils arrivent en Guadeloupe, on peut juste récupérer chaque unité. Et après, ben, si la même personne a 2 ou 3 colis dans le lot de palettes qu'on aura reçu, on va les regrouper ensemble pour pouvoir les distribuer ou les mettre en retrait. Donc, je voulais quand même vous... Les colis n'ont jamais été groupés parce que vous passiez la commande depuis Boissy. C'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui passaient une commande et quand il y avait un colis, un rack, une restaquet, c'est-à-dire que le colis n'avait pas voyagé alors qu'il aurait dû voyager, on se retrouvait avec une commande incomplète. Et à ce moment-là, il fallait attendre le prochain départ de Boissy pour que le colis puisse être remis sur le transit et qu'on puisse le récupérer en Guadeloupe. Donc il y a 2 choses. Ouais. Il y a 2 choses qui changent, c'est que le prochain départ avant, c'était 3 jours après. Et aujourd'hui, le prochain départ, c'est demain. C'est chaque jour, en l'occurrence. Et donc, cette notion de groupage va faire qu'on va pouvoir faire des palettes qui soient adaptées aux avions avec des types de colis, des cartons d'un côté, des soufflets de l'autre, des petits de l'autre, etc. Et être optimisés pour le fret aérien. Et ensuite, s'occuper en fonction des colis qui arrivent, d'optimiser nos tournées sur des routes régulières tous les jours, d'optimiser le retrait et de vous permettre d'avoir une fiabilité. On va pouvoir réduire quasiment, divisé par 2, je pense, nos délais de livraison, c'est l'objectif. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, et l'hypothèse qu'on émet, c'est que vous regroupez vos colis et vous attendez que les colis arrivent parce que les colis vont arriver 7 jours après, 10 jours après, quand on se plante, 12 jours après, et venir récupérer son colis ou recevoir son colis, c'est l'événement du groupage de tous mes colis, de toutes mes commandes. Si ça, on le casse, entre guillemets, et qu'on le rend plus fluide, ben, vous avez une commande chez AliExpress et en fait, elle est colisée en 4. Ben, vous avez une livraison de 2 le lundi et puis vous avez une livraison de 2 le mercredi. Et c'est pas grave parce que vous n'avez pas payé plus cher la livraison, vous n'avez pas payé plus cher le tarif. Et les colis sont arrivés 2 et 2. Par contre, vous saviez pendant tout le process où étaient les 4 colis et lesquels voyageaient, lesquels étaient à Boissy, lesquels étaient en Guadeloupe. Et vous avez une vision dans l'application sur la traçabilité de vos colis. Ce que vous n'avez pas forcément quand on fait du groupage ou dans le système qu'on faisait auparavant. Et donc, c'est l'addition de tous ces mécanismes-là qui vont faire que l'expérience va se rapprocher de ce que moi, par exemple, étant à Paris, je peux vivre. C'est-à-dire, j'achète des articles. Si j'ai fait une commande, un article, c'est plutôt simple. J'aurai un colis et je reçois mon article. Mais si j'ai une commande multiple avec plusieurs articles de taille et de poids différents, il y a des chances que le marchand, je sois sur une marketplace, c'est-à-dire que toute la liste de mes articles viennent de différents vendeurs tiers différents, en l'occurrence. Il y a des chances que tout soit colisé différemment en soi et tout arrive à des délais différents. Mais en fait, moi, j'aurai mes colis au fil de l'eau. Donc, ce fonctionnement-là qui est aujourd'hui établi sur les grandes métropoles, on va le tester pour arriver en Guadeloupe. Et pareil, les colis vont être acheminés au fil de l'eau. Vous allez venir retirer vos colis comme vous le souhaitez au point de retrait. Vous allez recevoir la livraison au fil de l'eau également. Et donc, du coup, non, vous n'aurez pas à payer 2 fois la livraison. Voilà, on va mettre en place ce système où la réponse, je pense que tout le monde attendait. Mais ouais, vous ne paierez pas plusieurs livraisons et vous ne paierez pas plusieurs retraits, en fait. et vous pas... En fait, de toute façon, pour nous, c'était clair et précis parce que le cross-docking, on ne l'a pas inventé la semaine dernière. Ça fait 1 an et demi qu'on réfléchit à comment le mettre en place. Il a juste fallu que ça soit le bon moment, qu'on ait les moyens de le faire, qu'on ait le volume nécessaire pour le faire aussi. Et maintenant, c'est le bon moment. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, sur le cross-docking, c'est-à-dire le fait que les colis doivent partir directement et ne pas rester en stock, on va dire, il n'y a même pas de débat, c'est-à-dire que c'est obligé de fonctionner comme ça. Maintenant, on va dire, la complication, elle était dans comment réussir à rendre le service au même prix, voire moins cher, en changeant ce type d'opération. C'est-à-dire comment vous permettre de continuer de profiter des services comme vous le faites, voire mieux, en rendant le service plus rapide, en rendant le service moins cher et en le rendant plus fiable. Nous, c'est ce qu'on vit dans opérationnel. La logistique qu'on fait pour stocker, c'est une logistique qui coûte cher, en fait, qui est chère. Et la preuve en est, c'est que toutes les personnes qui font, je pense que si vous allez voir des concurrents ou des sociétés qui sont dans la pure expédition,
Je pense que le stockage, il y a un délai, mais le groupage des colis, vous le font payer, quoi, de grouper vos colis. Parce que c'est un service qui est difficile à mettre en place. Il faut stocker les colis par ordre alphabétique, par je ne sais pas comment, et après aller retrouver vos colis avec les différents types pour les grouper ensemble. C'est un vrai service qui, quand les sociétés le vendent et le font payer, pour le coup. Mais aujourd'hui, c'est pas vers ce modèle-là qu'on veut avoir. On ne veut pas s'inscrire comme étant une société de réexpédition. On veut s'inscrire comme étant une société qui favorise le e-commerce et qui donne un accès à une expérience e-commerce qui soit fluide, comme à Paris, comme dans n'importe quelle ville du monde. Et de ce fait, l'idée, c'est vraiment que vous receviez les colis au fur et à mesure, sans surcoût. Et donc, pour ça, on a mis en place des mécaniques dans la grille tarifaire pour que vous n'ayez pas à payer plusieurs fois les livraisons, ni payer plusieurs fois le retrait. Et que globalement, je vais le dire, hein, mais ce qu'on est en train de faire là, c'est une baisse de prix. Il y a une baisse de prix globale sur tous les prix par rapport à aujourd'hui. On fait cette baisse de prix-là parce que, étant donné qu'on fait de la logistique qui est plus simple, on fait de la logistique qui est moins chère. Donc, on tape sur le fait de faire cette logistique moins chère, on va réduire nos coûts. Et nos coûts vont nous permettre d'augmenter nos marges. Et nos marges, on partage avec vous, en fait. On en prend un peu, on vous en donne un petit peu aussi. Et donc, ça fait en sorte que, globalement, les prix vont baisser par rapport à la tarification actuelle. Même si c'est du cross-docking, même si c'est plus rapide, même si on réduit les délais, et même si vos colis ne sont pas groupés. Ils sont dégroupés, ils arrivent au fil de l'eau, vous avez la visibilité, mais vous payez moins cher, vous les avez plus vite. Voilà, c'est ça le principe global. Et donc, c'est là où on veut aller. Bon, je pense qu'on va montrer la grille tarifaire. On va faire ça, exactement. Ouais. On monte la grille tarifaire, on monte 5 exemples qu'on a pris là-dessus. Et après on répondra aux questions. Alors, on va être honnête pour le coup. On avait une idée à la base pour ce live qui s'appelle Activation d'ailleurs, hein, qui était d'activer les tarifs en live avec vous et de mettre en ligne tout de suite le simulateur, comme ça vous pouvez jouer avec et voir. La vérité, c'est qu'on est un petit peu en retard sur le développement de la mise à jour, etc. Elle sera pas faite, elle n'est pas effective à l'heure où je vous parle. Elle sera faite, je l'espère, pour d'ici demain matin à votre réveil, pour le coup. L'équipe de développement travaille dessus. Donc, on a dû ajuster le format du live et donc trouver un plan B. Et pour le coup, on va vous présenter la grille tarifaire telle qu'elle va être sur le site là-dessus. Et ensuite, on a fait 5 use cases, donc 5 cas d'usage, je vais le dire en français, qui vous montrent par rapport à un poids et à un prix d'achat marchand, quel était le prix aujourd'hui et quel sera le prix demain de la réexpédition. Et comme ça, vous aurez de quoi déjà vous faire des comparaisons en attendant que demain, je touche du bois, on est en prod les nouveaux tarifs, le simulateur, et donc vous pourrez faire les simulations comme vous le souhaitez en autonomie. Ok. Donc on y va pour la grille tarifaire du coup. Alors je la montre, Alex. Tu veux y aller? Attends, est-ce que je l'ai? J'ai pas l'ordi. Alors attends, je m'en occupe. Après, justement, au niveau de la grille tarifaire, la dernière fois qu'on avait travaillé dessus, on avait sorti quelque chose d'assez détaillé pour être le plus transparent possible. Et beaucoup de personnes nous ont dit « Ah, mais c'est incompréhensible, on n'arrive pas à comprendre, etc. » Maintenant, la nouvelle formule qu'on a est beaucoup plus simple à présenter. Donc, je pense que tout le monde va la comprendre simplement. Mais derrière, il y a quand même un mécanisme que je pense que ce serait bien, même si on ne va pas l'expliquer en détail, ce serait bien quand même de l'expliquer un moment, Malik, pour que les personnes comprennent qu'est-ce qui a été fait et pourquoi, au final, ils vont payer moins cher. Pourquoi vous avez peur dans les emojis? Je ne sais pas pourquoi il y a des emojis peur. Alors, les tarifs, on les a mis en ligne. Ils sont sur la page tarifs. Et si vous voyez, si vous les voyez, vous voyez que c'est beaucoup plus simple qu'auparavant. On a simplement, en fait, qu'est-ce qui était fait? Pour nous, aujourd'hui, on a 3 catégories de clients. D'accord? On a les clients qui utilisent le e-commerce de façon classique, c'est-à-dire qui font des achats plutôt de textiles, de choses qui sont compris, qui vont jusqu'à 15 kg, qui aujourd'hui, justement, faisaient des regroupements de colis pour atteindre les poids de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 kg, qui sont vraiment du e-commerce classique. Et donc, c'est cette première catégorie-là où toutes les tranches qu'on avait, on avait des tranches tarifaires qui allaient de 0,5 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5, etc., jusqu'à 15. On a fait une seule tranche jusqu'à 15 kg, d'accord, avec le poids. Et donc, une tranche unique qui représente la moyenne de la fin de tranche d'ailleurs, donc la plus basse de cette tranche-là. En fait. Et donc, de 0 à 15 kg, un tarif.
Ça, c'est les premières catégories de clients qu'on a identifiées, qui sont les personnes qui sont, on va dire, des acheteurs e-commerce classiques, traditionnels. La deuxième tranche que l'on a faite, c'est à partir de 15 kilos, d'accord, au-delà de 15 kilos, c'est des personnes qui achètent, qui ne font pas de regroupage, mais qui achètent directement des produits lourds. Voilà, des choses qui sont… Alors, vous ne voyez rien. Alors, bougez pas, je vais zoomer un petit peu. Je vais zoomer là. Ouais, je zoome à fond. Vous me direz si c'est mieux. Vous l'avez, je ne sais pas si je peux mettre un lien dans le chat. Vous avez la page tarif du site internet. Je l'ai mis dans le chat. Ouais. Et voyez point tarif. Ou sinon, tu sais quoi, mets-toi en format mobile peut-être. Ok, je vais essayer ça. Attends. D'outils, format mobile. Ouais, bof. Hein. Attends. Sur un feu. Non, c'est pas terrible. Tu veux pas zoomer? Non, mais là, je pense qu'il voit mieux. Hein. Ouais, c'est bon. Je pense que là-dessus, c'est pas. Toi, tu vois pas bien, mais sur eux, ça. Ok. Sinon, j'ai mis le lien. Et donc, du coup, on a une tranche jusqu'à 15 kilos. D'accord. 11 € standard, 8 € abonné. On a une tranche à partir du 15e kilo où on imagine que c'est pour les gens qui achètent directement lourd. Okay, et on a une troisième tranche à partir de 50 kilos qui est aujourd'hui utilisée pour une nouvelle population qui est plutôt les pros en soi, ou des personnes qui achètent des choses très lourdes, des baignoires, des jacuzzis, des fours, on en a eu. Et pour ces personnes-là, on leur a fait encore un prix un peu plus dégressif pour le coup. Et donc, 3 tranches simplement. Et donc, pas forcément, on estime que les gens ne vont pas, qui achètent des choses plutôt classiques, n'ont pas intérêt, ne peuvent pas grouper entre 0 et 15 et donc vont payer le prix flat. Et donc, on la même façon ne sont plus incités à regrouper. Et donc, on a pris les tarifs moyens, même moyens bas, de chacune des tranches qui étaient auparavant. Voilà. Donc, on est dans ces éléments-là. Donc, on a réduit à peu près une dizaine ou une douzaine de tranches en 3, simplement. Ensuite, en effet, sur la distribution locale, la livraison, pareil, on a gardé les mêmes principes. On a gardé une livraison pour tous les colis de 0 à 15. Et vous voyez, c'est par semaine en soi. Donc, ce n'est pas par livraison, c'est par semaine. Donc, c'est-à-dire que si sur une semaine, vous passez toutes vos commandes, vous ne paierez qu'une seule livraison pour toutes vos commandes. Voilà. Vous aurez un prix pour les commandes de 0 à 15. D'accord. Si la commande, elle est de 15 à 50, vous avez un autre prix. On a ce qu'on appelle livraison spéciale. C'est les colis qui sont lourds, encombrants, les palettes, tout ce qui demande des haillons et des transpalettes à transporter. C'est compliqué pour nous parce qu'aujourd'hui, on le sous-traite. Donc, c'est des livraisons spéciales. Et donc, le retrait en point relais, pareil, par semaine, vous avez un tarif. Et donc, toutes les commandes que vous passez dans la même semaine, pas que vous recevez dans la même semaine, parce que vous ne serez pas refacturé, mais que vous passez dans la même semaine, en fait, vous paierez un seul retrait ou une seule livraison. Et donc, vous remarquerez que, en effet, vous avez l'œil, hein, que la livraison à domicile, le tarif, il a un peu augmenté, c'est vrai, mais c'est sur je crois que c'est 2 €, ça a pris 2 € là-dessus, mais vous verrez en même temps que le point retrait, le tarif, il a baissé. Donc, vous savez ce que ça veut dire, en fait. C'est-à-dire que nous, on a une stratégie où on veut vous inciter à utiliser le point retrait. Aujourd'hui, le point retrait voyez, peut-être demain, le point retrait via des partenaires. On a une grosse surprise qui va arriver à la fin d'année, début d'année prochaine, mais on n'en parle pas pour aujourd'hui. Mais ça va rentrer dans cette stratégie-là, que la partie retrait sera toujours moins chère que la partie livraison. Et donc, la façon dont on craque le sujet de dire est-ce qu'on repaie la livraison? Est-ce qu'il y a plusieurs livraisons? Non. En fait, lorsque vous passez vos commandes sur une semaine, vous payez une livraison ou un retrait. Peu importe le nombre de commandes et peu importe si après, on vient vous livrer sur des semaines différentes ou vous revenez retirer sur des semaines différentes, c'est pris en compte directement à la commande. Alex? Je pense que pour tout le monde, c'est très compréhensible, c'est très simple. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a compris les prix. Maintenant, je tiens quand même à préciser quelque chose, ce que je disais juste avant, c'est que ce n'est pas juste on a pris les prix, on a baissé, on a augmenté. Derrière, il y a une mécanique. Et même si, par exemple, on a augmenté sur le coût de la livraison, en fait, le tarif global est forcément diminué. Il baisse. C'est Oui. la stratégie tarif de la quantité, c'est de se dire, nous, on veut que vous payiez moins cher et nous, on veut gagner de l'argent parce qu'on est une entreprise. Par contre, on veut que tous les deux, c'est-à-dire nous et vous, nous payons moins de taxes. Donc, la stratégie, c'est de se dire comment on peut faire pour que dans la façon dont on va facturer nos services, on va s'assurer en fait de payer le moins de taxes possible.
en restant toujours c'est dans la… presque ça. C'est le principe, en fait. C'est l'idée. En fait, c'est pas moins de taxes possible, c'est de payer la juste taxe. On verra, d'ailleurs, on va le dire de façon transparente. Et peut-être qu'il y a des douaniers, il y a des personnes de la douane dans le live qui verront le replay. Mais en fait, c'est simple. Auparavant, dans la partie aujourd'hui, la valeur taxable lors d'une importation en Guadeloupe est équivalent à la valeur de la marchandise sans les taxes, plus la valeur du transport. D'accord ? Et de fait, aujourd'hui, nous, quand on vous faisait payer le transport, on faisait payer beaucoup de services dans le transport qui n'étaient pas juste le transport, en fait. Donc, ça veut dire que le montant de taxes collectées comprenait le transport plus autre chose qui n'était pas taxable. Donc, nous, on a fait une répartition un peu plus juste, d'accord, où dans ces 8 euros du kilo, dans ces 11 euros du kilo, on a dissocié ce qui est vraiment lié au transport, d'accord, et ce qui est lié aux prestations annexes. La réception à l'entrepôt, la distribution locale, l'informatique, l'application, etc., pour avoir vraiment le coût du transport, que le coût de transport taxable soit beaucoup plus faible par rapport à avant. Donc, si le coût de transport taxable, que nous vont taxer, le coût réel, est plus faible que le coût qu'on vous fait payer aujourd'hui, ça veut dire que la valeur douanière de la transaction est plus faible pour vous, et donc les taxes à payer sont un peu plus faibles en soi. Donc, on gagne un peu sur les taxes, on optimise les taxes également. Et donc, même si il y a des vastes communicants et que des fois, il y a des choses qui ont pris une virgule et d'autres fois, il y a des choses qui ont été retirées ou il y a des optimisations. Ce qui compte, c'est le ratio global, les frais d'approche globaux, d'accord, que le ratio prix de la transaction au final, marchandises plus transport plus douane, soit avec la nouvelle grille tarifaire, systématiquement moins cher qu'avant. Peu importe que les virgules ont été mises un peu plus sur la livraison, un peu moins sur le retrait, l'optimisation du transport, etc. Et donc, c'est pour ça que vous aurez qu'il y a cette optimisation-là, qui vous permettra d'avoir cette baisse tarifaire que l'on fait parce qu'on est censé avoir une logistique beaucoup plus simple. Bon, la preuve, montre les slides pour qu'on… Ah oui, je montre les slides. On a fait. Alors, demain, vous aurez le simulateur. D'accord. Alors, j'ai fait 5K au hasard parce que j'ai fait les 5K les plus rapides et j'étais en retard pour vous montrer que sur les cas qu'on fait, je pense que sur 90% des cas, c'est-à-dire les combinaisons poids, tarif de la marchandise, on est moins cher. Il y a peut-être, je ne vais pas vérifier 100% des cas, mais il y a peut-être un cas ou deux où on est équivalent ou un peu plus cher, je ne sais pas, mais sur 90% des cas, on est moins cher. Donc, j'ai fait 5 cas. Sur un achat de 50 euros que vous payez au marché aujourd'hui et qui fait 500 grammes, aujourd'hui, vous payez 18,96 €. Demain, avec le nouveau tarif, vous allez payer 15 euros. Voilà, simplement. Donc, ça, c'est un 15 premier euros, cas. c'est un Pardon ? minimum facturable. 15 Exactement. euros parce que c'est un minimum. C'est un minimum facturable, tout à fait. Parce que c'est un minimum facturable, mais vous allez payer 15 euros. Aujourd'hui, sur un deuxième cas de figure, vous achetez une marchandise 100 euros et elle pèse 2 kilos. Aujourd'hui, vous passez commande, vous payez 45,89 €. Demain, vous allez payer 34,27 € pour la réexpédition. Voilà. Et donc, c'est le troisième cas. Ah oui. Pardon ? De peur, c'est moins cher. Moi, je vois des icônes, des emojis de peur, mais moi, je vais voir des cœurs, en fait. Je comprends. Oui, après, il faudra voir sur un achat de 200 euros, pareil, pour 5 kilos. Aujourd'hui, vous payez 45,46 €. Demain, vous payez 75,71 €. Attention, ce que je montre là, je montre uniquement les tarifs standards. La simulation est faite en tarif standard. Ça veut dire que le tarif abonné est encore 30% moins cher que ça. Mais je suis passé du cas le plus pessimiste. Et donc, j'affiche que les simulations sur le tarif standard. Les gens qui sont abonnés paieront encore 30% moins cher que ça. Donc, les gens qui se disent « Ah, c'est peut-être plus cher que moi, c'est parce que vous êtes abonné. » Okay, et donc, 200 euros, 5 kilos, 85,46 aujourd'hui, 75,71 demain. 100 euros pour 15 kilos. Voilà. Donc, on passe dans le cas d'un achat faible valeur, mais poids élevé. Donc, dans tous les cas, vous allez payer plus cher la réexpédition que la valeur de la marchandise. Mais aujourd'hui, vous payez 119,89 €, quasiment 200 euros. Et demain, vous allez payer 79,54 €. Et le dernier cas, un peu pour les personnes qui nous font des fours, ce genre de choses. Mais si vous achetez un produit de 5 000 euros qui pèse 100 kilos, aujourd'hui, vous payez 1163,12 €, demain 1134 €. Donc, dans la majorité, je ne dirais pas 100% parce que je n'ai pas vérifié personnellement à date, mais j'ai vérifié quand même beaucoup de combinaisons. Les prix sont moins chers en standard et les prix seront donc in fine moins chers aussi pour les abonnés. Et donc, quand vous aurez la main sur le simulateur,
vous aurez la possibilité de tester l'ensemble des combinaisons qui vous font plaisir. Alors, je vois des emojis. Ouais, très bien. Bah, écoutez, je ne sais pas. Pourquoi les factures ne sont pas disponibles immédiatement? Comment faire? Non, pourquoi? C'est-à-dire les factures. Alors, je vais répondre aux questions juste après, Naomi. Je pense qu'il y en a plus tard. On va le faire. Ouais, je crois Mais en effet, que je- plus le panier moyen des commandes est élevé, plus c'est intéressant. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est qu'il y a des paniers moyens très faibles, en dessous de 25 €. Ben, l'intérêt est très limité d'utiliser le service ou même d'importer en Guadeloupe la marchandise. S'il y a un produit qui fait 25 € et moins de 25 € et que vous voulez l'importer, même si le produit fait 40 € en Guadeloupe, ça vaut revenir moins cher d'acheter localement en Guadeloupe que de l'importer, quoi, clairement. Donc, en effet, plus le panier moyen de vos commandes est important, plus vous aurez le bénéfice et l'avantage de l'importer. Bon, on va faire Les gens qui ont peur, il y a plein de gens qui ont peur. J'ai plein d'emojis peur là sur le chat. Ah ouais. Voilà, on va regarder les questions. Bon, moi, j'ai presque. Alors, plus de on va faire les batterie, là, questions je par me suis mesure, bien exactement. chargé. Tu fais les questions, tu déroules les questions, Alex? Ah, j'ai perdu Alex. Alors, je vais remonter les questions au fur et à mesure. Alors, hop, est-ce que j'y arrive? Oui, très bien. Alors, j'ai Naomi qui demandait est-ce qu'on ne peut plus regrouper nos colis? Ben, en effet, pardon, vous n'allez plus pouvoir regrouper les colis parce qu'une fois que les colis vont être. Les colis ne vont pas être regroupés ni à Paris, ni en Guadeloupe. Et quand les colis vont arriver, ils seront acheminés au fil de l'eau sur toute la chaîne logistique. Donc, si en effet, dans des commandes, vous avez plusieurs colis, eh ben, ça se peut qu'un colis voyage le lundi, un autre le mardi, un autre le mercredi, etc., jusqu'à ce qu'ils arrivent à vous en Guadeloupe, en retrait ou en livraison. Après, c'est une question de bon sens. En livraison, c'est à nous de gérer notre logistique pour vous livrer. Et peut-être s'il y a des colis qui arrivent 2 jours de suite, on vous livrera 2 colis en même temps, etc. Si vous avez des colis qui arrivent lundi, mardi, mercredi au retrait, vous êtes au courant de quand ils arrivent, ben, vous reviendrez peut-être le mercredi récupérer une seule fois les colis. C'est un test qu'on fait en grandeur nature, donc on fera ça avec bon sens, et vous aussi également, et puis on va apprendre des retours qu'on va avoir. Mais en effet, globalement, la réponse à la question, c'est que vous ne pourrez plus regrouper les colis, et on a eu la discussion ce matin avec Alexis. Oui, un truc. Je précise quand même, quand les colis vont arriver sur des jours différents, oui, c'est ce qu'on s'est dit. Oui, Que si le même jour, vous avez 2 colis, vous allez pouvoir les regrouper. Bien sûr. Si le même jour, Malik reçoit 10 colis, ces colis voyagent en même temps, ils sont regroupés par défaut, parce qu'ils ont été reçus le même jour. C'est la journée de réception qui fera foi du regroupage ou pas des colis. Donc, c'est les gens qui reçoivent plusieurs colis le même jour, leurs colis, bien entendu, voyageront ensemble, en effet. Donc, Naomi, OK, très bien, j'ai terminé de répondre. Que deviennent nos abonnements dans ce cas? Les abonnements, il n'y a pas de problème. Hein. On a toujours Fais passer la question sur le truc. Ouais. Donc, que deviennent les abonnements? Ben, rien du tout. Les abonnements continuent de perdurer. On a un tarif standard, celui que j'ai présenté là sur les cas, mais on a un tarif abonné qui donne la remise et donc qui permet encore de payer moins cher. Donc, les abonnements continuent. Aujourd'hui, on a toujours l'abonnement 12 mois et 6 mois. Et ce n'est pas encore effectif, mais on travaille sur le fait de mettre l'abonnement mensuel. Ça va arriver pendant l'été. Je n'ai pas la date exacte, mais pendant l'été, l'offre 6 mois va disparaître et l'offre 1 mois sans engagement va arriver. Au suivant, êtes-vous obligé de garder les colis préhistoriques car ils prennent de la place? J'en ai vu la semaine dernière. Alors, c'est une bonne question. Je te parle, moi, du colis. On va faire. Voilà. Là, on a beaucoup de boulot, mais on a commencé à ouvrir justement les palettes des anciens colis parce que, bon, un truc, c'est que dans les anciens colis, on a des colis qui sont non identifiés et qu'on n'a jamais pu identifier à qui appartenait le colis. On a des colis qui ont été remboursés et du coup qu'on a rachetés. Et il y a des colis où il y a des noms dessus. Donc, moi, j'aimerais bien quand même, avant de tout mettre dans la foire du colis, essayer encore de recontacter les personnes dont les colis sont là depuis longtemps pour voir s'ils peuvent récupérer et payer leurs colis. Et le reste des colis va être mis dans toutes les animations qu'on va faire ce mois-ci, à partir, je pense, de la semaine prochaine. Très bien. On y va. Alors, c'est Marie-Jeanne. Raison de plus pour ouvrir un point relais à Basse-Terre afin de diriger. Oui, tout à fait. Afin de dégager le Jarry. C'est une stratégie qu'on va avoir. Je sais. On travaille dessus et ce sera rapidement mis en Basse-Terre pour Sainte-Anne.
il y a au moins 4 points France, relais différents. Bertrand, voilà, toutes les extrémités, que ce soit, il y a une zone qui soit mieux couverte et plus maillée. Alors, Naomi, alors, question déjà répondue. Pour regrouper plusieurs commandes, on va faire comment? Vous ne ferez plus. Vous n'allez plus regrouper. Vous allez payer au fur et à mesure vos colis, vos commandes. Et donc, il n'y aura plus de regroupement de colis. Et donc, je reprécise quand même, hein, vous allez passer une première commande le lundi. Vous allez payer, par exemple, les frais de livraison. Vous allez passer une deuxième commande le mercredi. Mais là, ce sera automatique. Vous n'aurez rien à faire. Vous n'allez pas payer de frais de livraison pour la deuxième commande. Exactement. Tout à fait. Mickaël qui dit maintenant que vous avez bossé avec Mondial Relais, est-ce qu'on pourra faire des retours avec Mondial Relais? Eh bien, c'est une bonne question. Je vais leur poser la question. La vérité, c'est que je ne sais pas. Donc, on n'a pas abordé le sujet parce que, honnêtement, le sujet des retours, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on traite énormément là-dessus. Mais s'il y a des possibilités d'optimiser les retours avec eux, je poserai la question dès cette semaine et je vous ferai un retour là-dessus. Mais c'est une bonne idée. Voilà. Alors, ok. Je déplore malheureusement le suivi qui s'est dégradé. On nous chaque étape par mail. Alors, en effet, ouais, vas-y alors. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, hein, Oui. pour le coup. Ce qu'il dit, c'est totalement vrai et je vais expliquer pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'on a vidé l'entrepôt de Boissy pendant qu'on était en train de continuer l'opérationnel normal, c'est-à-dire d'avoir les transactions qui partaient. En fait, on est en train de transformer le système et les notifications ne sont pas envoyées automatiquement, elles sont envoyées manuellement. Donc, ce qui se passe, c'est que pour envoyer les notifications à un groupe de personnes, il faut être sûr que le groupe de personnes, c'est-à-dire le groupe de colis, est bien dans la même situation. Et en fait, on connaît aussi, parce qu'on a l'habitude en Guadeloupe d'envoyer les notifications et de voir le retour qu'il y a par rapport à ça. Si je vous dis que votre colis en Guadeloupe, on va avoir 50 personnes qui vont venir dans la journée pour nous dire oui, mais je viens pour voir au cas où si c'est prêt. Mais aujourd'hui, on a énormément de travail en opération à faire pour pouvoir traiter les colis. On ne peut pas changer le statut et après pouvoir répondre aux questions de est-ce que mon colis est prêt. En fait, le colis est prêt. Quand le colis est prêt, on change le statut pour dire qu'il est prêt. La semaine dernière, on a eu ce souci où, en fait, justement, moi, j'ai notifié les personnes dont certains colis étaient prêts. Mais comme notre notification n'est pas faite pour le système qu'on est en train de mettre en place, on est en train de la modifier, ils ont reçu un mail pour dire que tous les colis de leur commande étaient prêts. Or, ce n'était pas vrai. Et de vous faire vous déplacer, croyant que vous allez récupérer tous vos colis, pour au final vous rendre compte que vous n'en avez récupéré que 2 sur 4, je trouve ça un peu nul en fait. Donc, je préfère avoir un peu de retard sur certaines notifications, mais m'assurer que quand vous êtes notifié, la notification soit juste. C'est pour ça que les personnes qui ont reçu un mail aujourd'hui ont reçu un mail pour leur dire voici les colis qui sont prêts. Et le statut n'a pas été changé de leur interface, tout simplement parce que ce n'était pas possible de changer en fait, le lot de colis qui était prêt par rapport à la façon dont on a l'habitude de le faire. Donc, je suis vraiment désolé si, effectivement, ces jours-ci, ça s'est dégradé. Ça va prendre encore peut-être, allez, je me donne 10 jours pour que ça soit vraiment remis en place et que ça soit effectif. On commence le cross-docking demain. Donc, il faut nous laisser peut-être, allez, une semaine, 10 jours, le temps d'optimiser, de fine-tuner, c'est-à-dire de régler les petits détails pour que ça puisse être encore mieux qu'avant. Oui. En fait, la vérité derrière ça, c'est qu'on a changé le modèle logistique avant que le système informatique soit prêt. Donc, on a commencé à envoyer les colis et l'informatique a suivi ensuite. Donc, c'est pour ça que c'est encore un peu le bordel pendant 10 jours. Mais on s'est dit le 14 juillet, tout doit rouler. Donc, on verra si on y arrive ou pas, mais ça devrait rouler beaucoup mieux. Question suivante. Naomi, on a déjà répondu à la question. Donc, vous avez posé la question plusieurs fois. Donc, je pense que c'est clair pour vous. C'est pas clair, dites-le nous dans le chat et on va en discuter. Mais je passe cette question-là. Mylène, pareil, plus de groupage, c'est ce qu'on a dit. On pense à Marie-Galante pour les points en retrait. On essaie d'organiser au mieux Marie-Galante. Mais et si effectivement on arrive à avoir un point retrait, maintenant, ça reste une différente. Pour le moment, les personnes de Marie-Galante, ce qu'on leur propose, c'est de passer par Carré de Désir. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent déjà. En fait, nous, on dépose les colis pour eux à Carré de Désir. Donc, on livre à Carré de Désir. Ça peut être au coût du retrait. Hein. Nous, au coût du retrait, on livre à Carré de Désir. Ensuite, eux, Carré de Désir les contacts pour pouvoir leur donner les colis. Ça coûte un truc comme 3 €.
Question Mais oui, suivante. Oui. non, pas sympa. Vas-y, Je continue. me, je me fais attaquer par plein de bêtes, en fait, c'est pour ça. Alors, pour la livraison à domicile, nous devons payer 7,50 € chaque fois si le groupage n'est plus. Non, mais on a répondu à la question. Donc, je la remets pour que ça soit bien clair. Hein, j'y réponds quand même, parce qu'on ne paie plus les livraisons par commande ou par groupage. Sur une semaine donnée, toutes vos commandes, vous payez une fois le mode de retrait ou le mode de livraison. Et donc, ça vous permettra de bénéficier de ce cross-docking, on va dire, et de recevoir les colis au fil de l'eau, mais ne pas avoir à payer plusieurs livraisons ou plusieurs retraits. Que se passe-t-il au cas où quelqu'un prend trop de temps pour retirer ses colis? Ben, on les met dans la foire du colis. Hein. Non, je rigole. Non, bah, si, le trop de temps, c'est Non, pas raisonnable. En fait, ouais. aujourd'hui, on n'a pas Non, alors, prévu. aujourd'hui, c'est 7 jours. Aujourd'hui, à la base, même, on a toujours dit que c'était 5 jours dans les Ouais. mails qu'on envoyait. En général, les colis sont retirés assez rapidement. Mais il est vrai que on a des colis qui restent pendant un bon moment, je ne sais pas pourquoi. Et des fois, les personnes qu'on n'arrive pas à contacter. Et j'avoue que ça peut être problématique. Donc, on verra comment ça se passe une fois qu'on aura vidé la grosse partie du stock qui était le stock qui était déjà resté et que on va rester sur le cross-docking. On verra s'il y a du stock qui reste. Mais à la base, moi, je pense que s'il n'y a pas une bonne adoption du code qu'on met en place, on sera obligé de mettre en place des pénalités et de les appliquer pas pour gagner de l'argent, mais tout simplement pour vous contraindre en fait à venir chercher vos colis. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de faire un code promo 10 € pour dire aux gens de venir chercher le colis. Je trouve ça incroyable en fait. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pressées de récupérer leur colis. Donc, je ne comprends pas qu'en fait, il y ait autant de colis qui restent. Donc, on verra sur les prochaines semaines. Déjà, on va continuer sur le 14 juillet. À partir du 14 juillet, on va se donner 2 semaines. Et on verra sur les 2 dernières semaines de juillet quand le fonctionnement sera normal. Est-ce qu'effectivement, c'est 1-2 colis qui restent au point retrait, comme d'hab? Si c'est le cas, il ne va rien se passer de plus. Le colis va vous attendre. Vous allez venir la semaine d'après. Et essayez d'adopter l'attitude de vous dire, tiens, je ne peux pas passer au point retrait cette semaine. Je vais demander à quelqu'un de passer pour moi, de le récupérer. C'est ça, quelqu'un de confiance. Voilà. Inès qui nous dit on devrait déposer des factures immédiatement. Parfois, les factures ne sont pas transmises de suite. Quelles conséquences on ne peut plus stocker? Très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que, en effet, lorsque vous passez commande, les factures peuvent prendre du temps à arriver. La facture vient prouver la valeur de l'achat et savoir est-ce que vous êtes payé de la TVA ou pas, européenne, pour savoir quel est le type de taxation à l'arrivée. Donc, pour compenser ça, on va vous mettre en place un système qui va vous permettre de déclarer en l'inscrivant dans un champ, en donnant l'information si vous n'avez pas la facture, quel montant vous avez payé, est-ce que vous avez payé de la TVA ou pas. Et par rapport à ça, on va pouvoir faire une importation avec une valeur temporaire le temps que vous receviez la facture. C'est-à-dire que la marchandise va quand même pouvoir voyager. On va définir et déclarer une valeur temporaire que vous aurez donnée. Hein. Donc voilà, il n'y aura pas la pièce, la facture, mais on va régulariser pour que le colis ne reste pas stocké et puisse continuer son trajet dans la chaîne logistique de voilier. Voilà. Donc, pour vous donner une temporalité par rapport à ça, ce système, on voit pour le mettre en place dans la semaine ou plus tard, début de semaine prochaine. C'est-à-dire que ça va être avant l'implémentation du Voyer Shop. C'est vraiment tout de suite. On est en train de le tester. Donc, ça fonctionne pas mal, mais il faut qu'on fasse d'autres tests. Et ça va permettre qu'en fait aussi, quand vous allez recevoir un colis, vous allez pouvoir l'associer à une facture. Si vous n'avez pas la facture, en tout cas, déclarer la valeur. Et lorsque vous allez recevoir d'autres colis, vous allez pouvoir associer ces colis à la même facture. Ce qui fait que si vous recevez plusieurs colis pour une même facture, vous ne serez pas obligé de demander au service client comment faire ou de mettre plusieurs fois la facture sur chaque colis. Vous allez simplement associer les colis à la commande que vous avez déjà identifiée et dont vous avez mis la valeur. Et ça va permettre que justement, ça va être plus fluide pour vous pour traiter les cas où vous passez une commande chez le marchand et le marchand dégroupe votre commande en plusieurs colis. C'est ça. Donc du coup ça va vous permettre quand même d'aller beaucoup plus vite. La communauté, alors, attendez, la communauté WhatsApp, vous arrivez à gérer à l'époque Sogène? Non, du tout. La communauté WhatsApp, c'est top. Au contraire, hein, c'est beaucoup de kiff de gérer la communauté. Honnêtement, il y a des communautés qui s'autogèrent et il y a des communautés dans lesquelles je passe même pas une journée et les gens les anciens aident les nouveaux, etc. Et puis, on a très peu à modérer. Et puis, non, je trouve que c'est très positif et que la communauté est très saine. Et que voilà, restez positif, restez bienveillant. Et en fait, pareil, la communauté a plusieurs groupes. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a 3 communautés qui existent. Donc, il y a 3 communautés. Chaque communauté a 2 groupes de 1000 personnes de nouveaux adhérents.
Ensuite, il y a le groupe des bons plans shopping qui permettent d'échanger justement les sites sur lesquels on a acheté, on a fait des bonnes affaires. On a les groupes de petites annonces, donc pour la revente de produits, etc. Et des groupes d'entrepreneurs Guadeloupe où en fait on peut partager, donc pour ceux qui sont membres et qui ont une entreprise ou qui proposent des services ou des produits, qui puissent partager et faire de la promotion sur leur activité. Et au final, ça fonctionne très bien. Si vous ne voulez pas répondre à des questions ou aider les nouveaux arrivants et que vous savez comment fonctionne le service, vous n'êtes pas obligé de rester dans le groupe de bienvenue en fait. Et la communauté ne s'arrête pas au groupe de bienvenue. Voilà. Vous n'aurez que l'annonce générale gérée par les admins. Voilà. Et le groupe annonce, il n'y a que les admins qui peuvent poster. Et dessus, on poste que les messages importants. Comme aujourd'hui, il y avait 2 messages importants. Là, j'ai posté 2 messages d'annonce, mais il n'y a pas de message tous les jours déjà. Tout à fait. J'ai regardé dans le chat vite fait, il y avait une remarque qui est intéressante. C'est que, en fait, vous avez peut-être l'impression que dans le groupe WhatsApp, on se répète ou vous vous répétez tous les jours les mêmes questions et que les gens ne lisent pas le trade. Ce qu'il faut comprendre dans WhatsApp, dans les communautés, c'est que les nouveaux qui arrivent aujourd'hui, ils ne voient pas les anciens messages et ils ne voient pas les messages épinglés. Donc, même si on a mis un message épinglé il y a une semaine ou qu'on a déjà parlé de sujet, alors ils pourraient utiliser la fonction recherche. Je ne suis pas sûr que ça marche d'ailleurs en soi. J'ai un doute là-dessus, ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire que tous les nouveaux qui arrivent aujourd'hui, tous les échanges d'avant, l'historique qu'il y a eu avant et les messages épinglés, ils ne le voient pas. Donc, ils arrivent et ils revoient ils ont la même démarche de reposer les mêmes questions. Donc, ça peut sembler rébarbatif, mais en fait, dites-vous que la stratégie que l'on a par rapport à ça, je vais être transparent encore une fois, hein, c'est que mieux on onboard les nouveaux avec l'aide des plus expérimentés dans la communauté WhatsApp, mieux ils utilisent le service et plus on réduit le nombre d'interactions au service client en après-vente en soi. Et donc, même si on a peut-être à répéter et à avoir beaucoup de DM, etc., mais c'est un travail qu'on fait en amont qui permet ensuite de réduire la charge sur le service client quand les gens commencent à utiliser vraiment le service. Ils arrivent à utiliser le service en étant prêts à le faire. J'en profite pour remercier certaines personnes qui se reconnaîtront parce que je n'ai pas forcément les noms. Des fois, ce sont des noms d'usage, ce sont des pseudos, mais on a des personnes super actives et franchement, c'est un plaisir de voir comment vous expliquez le service en fait. On voit que vous comprenez super bien et ça nous fait super plaisir de voir que vous êtes engagés comme ça. Et au plaisir de vous rencontrer, on va peut-être organiser des événements dans le futur. On pourra se rencontrer physiquement et discuter et échanger. Et je pense que franchement, c'est un super truc, la communauté. Ah oui, c'est incroyable. Je vois des gens, ils font des messages plus détaillés que moi j'en fais en fait. Moi, j'avoue, des fois, je tape rapidement et puis j'ai la flemme, ça m'arrive. Mais il y a des gens, ils font des messages carrés, très détaillés, des liens, des machins. Je n'aurais jamais la patience de le faire. Donc, la communauté elle est extraordinaire. Et puis, franchement, continuez comme ça. Et je pense qu'on est au début de quelque chose de très, très grand là-dessus. Donc, mais merci beaucoup à tout le monde. Et il y a ceux, ils ont vraiment eu des chiens. Question suivante. Alors, est-ce on travaille déjà avec Mondial Relais? Alors, c'est signé, mais ce n'est pas lancé. Ça va se faire pendant le mois de juillet parce qu'il y a 2 choses. Ils vont venir s'intégrer avec nous pour livrer chez nous et ils vont aussi mettre un locker parce qu'on va faire un point en retrait pour les gens, pour les domestiques qui habitent dans la zone, en fait, en soi, là où il y a l'entrepôt. Donc, ces éléments-là sont en phase d'intégration et je pense que dans le courant du mois de juillet, ça va être effectif. On va faire une annonce, peut-être pas un live, mais on va faire une annonce pour dire que ça va être en place et il y aura une procédure à utiliser pour le mettre en place. Alors, Thibaut, j'aime bien cette question, j'adore cette question. Avez-vous l'envie de vous développer aussi pour les professionnels et peut-être adapter le volume service pro? Tout à fait. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit bout de temps. Mais la vérité, c'est que le service au début n'a pas été créé pour les pros, c'est vraiment pour les particuliers, pour donner accès au e-commerce. Mais par opportunité, en fait, on le voit, ça peut devenir un service intéressant. Par contre, je vais le dire comme je pense, j'ai pas envie qu'on devienne un transitaire pour être transitaire lambda pour les pros, etc. quoi. Donc, si on arrive à trouver les contours de service de fou qui va disrupter le marché, qui va rendre le service aux pros vraiment et venir mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, comme le fait, je pense, j'espère, Voyer pour les particuliers, on va le faire. Mais on ne le fera pas si c'est pour être juste un transitaire lambda qui vous offre une interface en ligne avec un suivi de vos commandes, de vos acheminements. Donc, le but là, c'est de faire une étude et de beaucoup consulter les personnes qui sont des pros pour voir quels sont vraiment les éléments qui sont probants à mettre en place, quels sont les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, quels sont les services qu'ils n'ont pas, etc. Faire une collecte méticuleuse de ces besoins-là et de voir si, dans les intégrer dans le service avec une logique économique
qui est bonne, hein, parce qu'il faut toujours gagner de l'argent, sinon on n'arrive pas à faire progresser la société. Est-ce qu'on peut être capable de sortir un service concurrentiel pertinent pour les pros? Et donc, je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure de le faire cette année. J'aurais voulu, mais par contre, on va travailler sur les contours du service et comment le formater, le créer pour peut-être le lancer début d'année prochaine. Je ne vais pas trop des dates parce que ce n'est pas forcément la priorité là sur cette année. Mais par contre, avoir les inputs et pouvoir le construire et faire des tests peut-être avec une petite population de pros, oui. Donc, n'hésitez pas, je l'ai déjà dit, soit dans la communauté, soit directement DM, soit sur le service client. S'il y a des pros qui écoutent et qui ont des besoins, envoyez ce que vous voulez en fait. Le service de rêve pour vous, pour importer vos marchandises, je ne sais pas moi, faire du stockage, avoir des entrepôts sous douane, avoir des EX1, des CN23, je sais pas, peu importe les besoins que vous ayez, faites-nous savoir et on va les prendre en compte et on va construire le service ensemble. Question suivante. Alors, oui, intéressant. Comment ça se passe pour ceux qui ont pris l'habitude de faire un seul regroupement par mois pour des raisons financières? Très bien, il faut garder cette question-là. Financièrement, déjà sur le coût global, il ne se passera rien du tout, d'accord? Et la façon dont on a pris en compte le fait de dire que la livraison, c'est sur une semaine, vous passez toutes vos commandes sur une semaine, c'est livraison. La façon dont je l'imagine, c'est que les gens qui, pour des raisons financières, attendent le mois ou etc., en fait, ils vont pouvoir cibler une semaine dans le mois pour faire toutes leurs commandes en une seule semaine, pour optimiser leurs coûts, optimiser la livraison, en avoir qu'une seule ou le retrait. Et ça se passerait comme ça. C'est la façon dont, dont on voit les choses. On verra si ça fonctionne, s'il y a des cas particuliers. Mais on se dit qu'au lieu d'être sur le fait d'attendre de regrouper les colis reçus, ils vont se mettre à regrouper le passage de commande, en fait, pour tout commander sur une seule semaine, en soi, pour bénéficier justement du service et autres. Et donc voilà. Alors, oui, Elisa, j'ai compris comment vous allez faire pour savoir ce qu'on a commandé dans une semaine. On va devoir vous envoyer des factures avant réception de nos colis chez vous. Non, on saura. Quand vous allez commander, pour commander sur une semaine, vous allez nous le dire en soi. Donc, on saura que c'est du lundi. On va avoir les informations de vos commandes du lundi au dimanche. Donc, on saura que c'est la même semaine. Donc, on pourra le tracer assez simplement. En fait, je comprends pourquoi elle dit ça. En fait, quand on parle des commandes, on parle des commandes voyées, des commandes de réexpédition. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire une commande de réexpédition, ça veut dire que vos colis seront arrivés ou votre colis sera arrivé et là, vous allez passer commande. C'est de cette commande qu'on parle. Donc, nous, on parle du moment où le colis est arrivé chez nous. Très bien, je passe. Tac. Alors, je vais regarder. Alors, c'est Corinne qui pose la question. En tant qu'acheteur, revendeur qui utilise Voyez, est-ce possible que nos clients puissent, par exemple, récupérer leur commande au point relais à leur nom, ou on peut l'acheter leur nom ou notre pour récupérer eux-mêmes? En fait, ouais, Corinne, je comprends la demande. Comment dire? La stratégie, quand même, c'est qu'on ne va pas avoir des revendeurs qui vont agréger 10 ou 15 commandes de clients finaux différents et qui vont passer par Voyez. Ce n'est pas le but de l'opération. On estime que les gens, chacun individuellement, ils puissent avoir un compte Voyez et payer sa expédition Voyez, etc. Donc, ce n'est pas forcément les éléments. Et donc, pour des raisons d'importation, de responsabilité par rapport aux valeurs importées, etc., nous, on est obligé d'identifier et que les personnes qui importent les marchandises pour leur compte soient identifiées et aient un compte propre à Voyez et puissent être identifiées par Voyez. Et donc, voilà, le modèle où il y a du groupage de personnes qui groupent pour d'autres personnes, ce n'est pas un modèle sur lequel on va favoriser parce que ça va à l'encontre des règles fiscales, des règles douanières et nous, de la traçabilité en soi. Voilà. Oui, très bonne question. C'est bien. L'expédition de 10 kg revient à 8 € par kilo, 80 contre 600 € par avant. Je me trompe. Non, vous vous trompez pas. J'avais dit que ça tenait 90% des tranches et de toutes les combinaisons étaient moins chères, sauf celle qui est aux alentours de 10 kg, parce que la vérité, c'est qu'on s'est trompé dans l'ancienne grille tarifaire. Je pense qu'elle est peut-être toujours en ligne des capteurs d'écran. C'est que la grille tarifaire était dégressive jusqu'à 10 kilos. Et ensuite, il y avait un rebond à, je sais pas, 11 kilos, à 15 kilos. Donc, il y avait une incohérence dans la zone 9, 10, 10, 11, en fait, en soi,
qui fait qu'on se retrouvait à payer moins cher, plus de poids qu'avant. Donc, Après, ça dépend de la. Ça dépend de Parce la. que Oui, là, quand tu le prends comme ça, tu prends que le prix du transport. Mais oui, si tu prends aussi par rapport à la valeur, c'est possible qu'au final, ça revienne à moins cher. exactement. Le transport va coûter plus cher, mais la valeur, la transaction finale va se retrouver moins cher qu'auparavant ou au même prix en soi. Mais c'est vrai que La rotation. on fera des simulations, mais c'est vrai que ce qui pointe là, c'est intéressant parce que sur cette tranche-là auparavant, c'est là qu'il y avait l'incohérence sur les 10 kilos, la tranche 10 kilos. Et cette incohérence-là, ben forcément, si on réaligne, on fait une moyenne sur toutes les tranches, c'est le cas sur le coût du transport en même temps. Sur ce cas-là, c'est plus cher. Est-ce qu'on peut commander des pneus, par exemple? Oui, oui, tout à fait. Dès que vous les commandez et que vous venez les chercher vite, on reçoit plein de pneus, quoi, plein de pièces de voiture, etc. Donc, par contre, les gardez pas en stock. Voilà. On a gardé des pneus en stock très longtemps. Par contre, venez les chercher vite. Donc, ne les laissez pas en stock. Ben oui, vous commandez des pneus avec plaisir. Alors, on a encore beaucoup de questions. Voilà. Le paiement de l'abonnement sera effectif quand? Durant l'été. Ouais, mois de juillet. J'espère mois de juillet. Juillet, août, ouais. Ouais. Allez, on enchaîne. On essaie d'aller plus vite. Ouais. Peut-on choisir le jour de la livraison à domicile? Non. Alors, non. Non, parce que concrètement, dans le modèle qu'on doit faire, il y aura des livraisons fréquemment dans votre commune, donc au moins 2 ou 3 fois par semaine, voire 4 fois par semaine dans votre commune. Et ça va dépendre du volume qu'on a. Plus on aura de volume, plus on sera capable d'avoir des équipes présentes sur le terrain régulièrement. Mais l'idée, c'est qu'il y ait toujours un livreur de chez vous qui vienne chez vous dans les 2-3 jours, en fait. Donc, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, de toute façon, soit il va repasser demain, soit il va repasser après-demain. La livraison à domicile doit être beaucoup plus simplifiée, sauf pour la livraison de plus de 15 kilos et des hors format, où là, il y aura une prise de rendez-vous parce que c'est possible qu'il y ait 2 livreurs qui viennent parce que ce sont du matériel, enfin, ce sont des biens qui sont lourds à transporter ou alors qui demandent une certaine logistique. Mais sinon, pour la livraison classique, comme on fait les petits soufflets, les petits cartons, il faut vous dire qu'un peu comme la poste, hein, le facteur va passer un peu, le livreur va passer un peu tous les 2 jours, tous les 3 jours près de chez vous, quoi. Donc au moins 2 ou 3 fois par semaine. Ok, on enchaîne. Mon dirait relais déjà disponible. On a déjà répondu à cette question-là. Pour ceux qui habitent Basse-Terre, c'est compliqué. En effet, on va. Le relais sous peu, Bientôt, ouais. pendant les. Je passe les questions qui sont déjà auxquelles on a déjà fait des réponses. Oui, question importante. On donne les bonnes nouvelles et on donne les choses qui sont peut-être moins populaires, mais on va le dire. À quoi correspond le montant minimum d'achat de 15 €? Si le renvoi de colis fait moins de 15 €, on devra attendre notre colis pour attendre son montant. Non. En fait, c'est simple, c'est que il y a un minimum de facturation qui est à 15 €. Et c'est-à-dire que quel que soit le cas, la combinaison que vous avez, qui fait que le total fait moins de 15 €, vous serez chargé 15 €. Parce que surveiller, c'est déjà le cas auparavant, on a un minimum de facturation pour toute opération, pour tout dossier, pour toute transaction qui est de 15 € en soi. Donc, en effet, quelqu'un qui veut acheminer un produit qui fait 100 grammes et qui coûte 10 centimes, il paiera 15 €. Parce que de base, soit c'est un non-sens, soit il en a vraiment besoin. Mais nous, dans tous les cas, sur ces éléments-là, on ne peut pas faire d'opération si on ne facture pas au moins 15 € sur une opération. En fait. C'est clairement. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce minimum. Et donc, voilà, c'est effectif dans la grille tarifaire. Alors, attendez, je monte. C'est une commande de 2 kilos envoyée. Mets sur l'écran, annonce quand Oui, pardon. Johan, sur une commande de 2 kilos, envoyant plusieurs colis, donc plusieurs de 100 grammes, ça va coûter cher de payer, mais le minimum 0,5. Non, il n'y a pas de minimum de 0,5 en fait. Il y a eu ça à une époque. C'était une idée qu'on avait eue et qu'on a fait qui ne marchait pas. Mais il n'y a pas de minimum de 0,5. En fait, votre commande, peu importe son colisage, elle fera un poids et une valeur totale. Peu importe qu'il y a un colis, 2 colis, 3 colis. Donc, c'est sur ces valeurs-là qu'on va facturer le tarif en soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personne ne l'a relevé, mais les frais de pénalité ont disparu de la grille tarifaire et les frais de traitement logistique par colis ont disparu de la grille tarifaire. On les a retirés justement pour être cohérent avec ce qu'on dit par rapport à ce gros docking-là, ne pas vous pénaliser par colis, que le nombre de colis grandissant ne vous pénalise pas aussi au tarif. On a supprimé cette notion de vous faire payer des frais par colis et on a supprimé cette notion de vous faire payer des pénalités. Alors, les pénalités, il y en aura peut-être dans le futur,
Mais la vérité, c'est que les pénalités qu'on avait dans la grille tarifaire aujourd'hui, elles étaient dans la grille tarifaire pour vous dissuader de faire certaines choses qu'on ne veut pas que vous fassiez, mais on ne les appliquait jamais. Donc, au lieu de faire un faux semblant et de les garder, de ne pas les appliquer, on a préféré être clair et dire, OK, on va chercher des colis en point relais. Normalement, c'est 15 €. On n'a jamais facturé 15 €. Des fois, même, on vous livre sur des palettes, ce genre de choses, c'est je ne sais pas combien d'argent. On ne les facture pas. Des fois, voilà. Des fois, il y a des colis non identifiés qu'on met et qu'on cherche. C'est censé être 5 €. On ne le facture pas. Donc, au lieu d'avoir des lignes dans la grille tarifaire qui apportent de la confusion et qui, nous, dans les faits, on ne facture pas, on a simplifié au maximum. Je vais avancer. Toc, 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 toc. Alors, je passerai voir si j'ai des colis qui sont là depuis 3 ans. Oui, il faut passer voir, tout à fait. Il faut passer voir. Il faut nous envoyer un message parce que nous, on va y avoir trop de monde. En fait, il faut nous envoyer un message avec le numéro de suivi. Et en fait, moi, ça va me permettre que quand on va faire l'inventaire de ces colis-là, si vous m'avez envoyé le message, je vais pouvoir traquer le numéro par rapport au suivi. Et si le colis sort, je pourrais vous recontacter pour vous dire que votre colis est présent et qu'il en fait partie, en fait. Parce que si on doit faire au pif, ça ne fonctionnera pas. Il y a trop de stock, en fait. Okay. On continue vite fait les questions. Vivien, à quand les livraisons en Martinique? On m'a dit que le projet était en cours et qu'on peut avoir l'information, une belle petite date de sortie. Avant Noël, pour la Noël en Martinique. Voilà, Avant la Noël. rentrée. Oui, voilà. Donc, Ok. que vous puissiez commander pour la fête d'année en Martinique. Ouais, c'est ça le principe. Si je passe plusieurs commandes une semaine, on paye une seule fois la expédition, c'est ça? Si je passe plusieurs commandes une semaine, non. On paiera une seule fois la livraison, le retrait. Mais vous paierez vos commandes, plusieurs commandes dans la semaine. Pour que ce soit clair. Nous sommes toujours, oui, alors c'est important, Jean-Claude, nous sommes toujours dans le principe de rien payer à la livraison avec le nouveau tarif. En effet, vous voyez, c'est ne vous payez pas 1 € de plus à l'arrivée. C'est pareil, tout ce qui est calculé, payé est payé au départ et vous n'avez rien à payer, pas de nouvelle surprise. Vous avez le prix final au départ, marchandises, transport, douane, et donc vous payez, vous voyez, vous n'avez rien à payer à l'arrivée. Ça, c'est le principe de base. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y aura bientôt des parrainages? On espère. Ça fait longtemps qu'on essaie de mettre en place des parrainages et on ne le fait pas par manque de temps, pour être honnête. On n'a juste pas le temps de s'en occuper, sérieusement, mais ça va venir. Début d'année, au début, vers la rentrée scolaire, fin d'année. Oui. Sandrina, pardon. Quand sera possible le paiement plusieurs fois? Pour septembre. D'ici septembre à la rentrée, ce sera en place. Donc, c'est ce qui est dans la roadmap et j'y tiens, donc on va le mettre en place. Michael, Voyer Shop va être lancé quand? Pareil, on travaille dur pour ça pendant l'été. Et l'idée, c'est que, pareil, début septembre, on soit en train de rouler avec le shop aussi en place. Donc, tout se passe là pendant l'été. Pendant que vous serez en congé, nous, on va travailler dur. Donc, mais tout ça va arriver pendant l'été. Voyer Shop va être lancé. Alors, toujours Michael. Alors, Voyer Shop va être lancé quand et quelles sont les conséquences du tarifaire? Est-ce que ce sera les tarifs annoncés hier soir? Ce soir? Alors, c'est une bonne question. Alors, quand j'ai répondu, les conséquences tarifaires, c'est que le shop est lancé pour que ça soit encore moins cher que la réexpédition. C'est le but. C'est la concurrence en phase de réexpédition, c'est que le shop soit concurrent de la réexpédition. Et le shop va être lancé pour que les tarifs que vous avez aujourd'hui en réexpédition, en passant par le shop et en ayant la mécanique du shop, en e-commerce, ça soit encore moins cher que la réexpédition. Mais il y aura une condition sine qua non à ça, c'est que le marchand soit fiable et que le marchand fournisse des factures avec TVA fiables. Voilà. Mais le but de ça, c'est qu'en effet, le shop propose d'avoir un accès au e-commerce encore moins cher que la partie expédition. Attendez, je remonte. Naomi demande est-ce qu'on a déjà reçu des meubles? Oui, des meubles, des cuisines, des salles de bain, des fours. On a reçu des fois. Je pense qu'on a reçu l'aménagement de toute une maison aussi, donc pas de souci. On reçoit des meubles. Valérie, il faut récupérer les colis en point relais. Non, on ne récupère pas les colis en point relais. Aujourd'hui, vous devez faire livrer à l'adresse de Voyer, mais Voyer va devenir un point relais mondial relais. Donc, on va être le point relais. Donc, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème à se poser. Et donc, vous pouvez faire livrer en point relais. Le point relais sera Voyer. Je pense qu'on arrive au bout. Est-ce qu'on pourra revoir le live? Je suis arrivé trop tard. Oui, il y aura un replay du live et j'espère qu'on va le sortir plus vite que la première fois, mais il y aura un replay du live.
Et on va répondre aux questions auxquelles on n'aaurait peut-être pas répondu. Très bien. Mais je pense qu'on a fait le tour des questions. J'ai zappé quelques questions qui étaient en doublon, pour être honnête, mais je pense qu'il n'y a pas de. On a répondu à toutes les questions. Oui. Oui. Tu veux remontrer vite la différence sur les tarifs? Comme on n'a pas le simulateur à défaut de pouvoir faire l'activation. Ici? Ça? Non, les slides. Ah oui. Je l'ai. Ça, à la page tarif, le site. Donc, en fait, je résume. Donc, pour un achat de 50 euros qui pèse 500 grammes, aujourd'hui, vous payez 18,96 euros. Demain, vous allez payer 15 euros. Pour un achat de 100 euros qui pèse 2 kilos, aujourd'hui, vous payez 45,89. Demain, vous payez 34,27. Ensuite, pour un achat de la suivante. Je suis en train de lire les questions en même temps. Alors, attends, je le passe. Pour un achat de 200 euros qui pèse 5 kilos, aujourd'hui, vous payez 85,46 euros. Demain, vous payez 75,71. Et la suivante. La suivante. Voilà, hop. Et voilà, pour un achat de 100 euros qui pèse 15 kilos, aujourd'hui, vous payez 199,89. Demain, vous payez 179,54. Donc, vous voyez quand même que, on parlait tout à l'heure de 10 kilos, on n'a pas forcément montré cette tranche-là, enfin ce poids précis, mais en fait, c'est pas parce que ça va être plus lourd que ça va être plus cher, non. Dans 90% des cas, voire plus, en fait, le nouveau tarif va être moins cher. Donc, de toute façon, la meilleure façon pour nous de nous en rendre compte, c'est de voir comment ça se passe en réel. C'est pour ça qu'on fait le test ce mois-ci. On a bien précisé lors du dernier, lors du Voyer Next, qu'on fait le test déjà sur un mois et qu'après, on va analyser les données qu'on aura récoltées sur le mois pour pouvoir faire un constat. Et on va vous partager bien évidemment ce résultat et ce constat en fin de mois. Et on verra comment on ajuste ce qui est ajusté pour la suite. Exactement. L'idée, c'est qu'on a dit, on fait un test de mois, on analyse les données, on a des retours. Nous, on a fait des hypothèses. On va voir si nos hypothèses se valident, et avec vous d'ailleurs. Donc, l'adoption massive du système, le test grandeur nature va nous donner des informations qu'on va pouvoir analyser et savoir si on est dans la bonne direction ou pas. On aura vos retours et l'idée, c'est qu'on avance ensemble et on saura de façon transparente vous donner les résultats, vous donner les trouvailles peut-être qu'on va faire. Et puis, s'il y a besoin d'ajuster, on va pouvoir ajuster ensemble par la suite. Voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir participé, de votre implication dans l'évolution du service. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble parce que c'est vous, les utilisateurs, principalement, et bon, on l'utilise aussi. C'est vous qui l'utilisez beaucoup, donc ce sera vos retours aussi. Ce seront vos retours qui vont nous permettre de faire les ajustements nécessaires pour être sûr que ça vous plaise encore plus. C'est l'idée de la transformation, c'est que ça vous plaise encore plus, que ça soit plus rapide, que ça soit moins cher et que ça soit plus fiable. Donc, n'hésitez pas à nous faire tous vos retours. Pleinement à nous faire des retours. En effet, c'est sur la base des retours que nous, on est capable de faire des ajustements. On n'a pas la science infuse, donc on n'est pas capable de deviner certaines choses qu'on ne vit pas au quotidien. Et donc, c'est vraiment un service pour vous. Donc, c'est vous qui le construisez avec nous, quoi. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée. Au revoir. À plus.